Bonjour à tous. Donc Nicolas Picard, EDF Énergie Nouvelle. Je suis en charge de tous les aspects emploi et formation pour le projet éolien en mer. Donc on développe au large de Fécamp. Et là donc je vais vous présenter plus spécifiquement les activités d'exploitation et de maintenance qui sont liées à un projet éolien en mer et notamment ce qu'on va développer depuis Fécamp à l'horizon 2017-2018. Donc avant de basculer spécifiquement sur l'activité d'exploitation et de maintenance, je vais vous parler de l'éolien en mer pour comprendre justement comment fonctionne un parc éolien en mer et du coup les besoins en maintenance qui y sont associés. Donc un parc éolien en mer est constitué de plusieurs éléments. Donc évidemment les éoliennes que vous voyez sur la droite de l'écran. Donc ces éoliennes au large de Fécamp, on va en mettre 83. Ces éoliennes, la particularité qu'elles ont par rapport aux éoliennes que vous pouvez voir actuellement sur du terrestre, c'est qu'elles ont une toute autre dimension. Là, on est sur des éoliennes qui font 100 mètres de haut, des pales qui font 73 mètres 50. Donc vraiment, on bascule dans autre chose, sachant qu'aujourd'hui, sur du terrestre, on est plutôt sur du 50 à 60 mètres de haut. Ces éoliennes en mer, donc, elles sont toutes raccordées par des câbles. Donc je ne sais pas si vous voyez les câbles là sur la partie droite. Ces câbles qui permettent à l'électricité, à l'énergie de sortir de ces éoliennes. Et ces câbles sont tous raccordés à un poste électrique en mer, ce que vous voyez au milieu. Et c'est depuis ce poste électrique en mer qu'on va faire partir l'énergie et l'amener jusqu'à terre. Donc vous voyez cette partie à terre, donc le raccordement électrique là. Et donc ce raccordement électrique, nous on le fera à Senneville, donc juste au-dessus du Havre. Donc vous voyez que ça fait un certain nombre d'éléments. Évidemment, par rapport au terrestre, la spécificité, c'est qu'il y a des fondations. Je vais y revenir tout à l'heure sur les fondations. Ça fait tout un tas d'éléments qui font que potentiellement, on peut avoir quelques soucis, quelques besoins en maintenance. Et c'est ce que je vais détailler un peu plus tard. Donc le modèle d'éolienne qu'on développe, donc nous, il sera développé par Alstom. Donc Alstom, que vous connaissez, qui est un grand groupe français, donc qui a développé cette Aliade 150. Donc 150 étant la largeur du rotor, donc les pales plus le moyeu central fait 150 mètres. Donc une grande surface de contact, une grande surface pour attraper le vent. Chaque pale faisant 73 mètres 50 et le mât, la hauteur du mât étant de 100 mètres. Cette éolienne, elle fait 6 mégawatts. Donc 6 mégawatts, si vous voulez un petit comparatif, aujourd'hui sur tout ce qui est installé en Europe, en mer, on est en moyenne à 3,6 mégawatts. Donc là, vraiment, on entre dans une autre dimension au niveau de cette éolienne. Production annuelle du parc, donc 1800 gigawattheures. Ça fait plus de 700 000 habitants. Donc ça commence effectivement à couvrir un certain nombre de personnes. C'est aussi la spécificité de l'éolien en mer. Le poids total d'une éolienne, donc fondation, mât, pale, etc., c'est plus de 2000 tonnes. Donc en termes de chargement, navire et autres, ça commence à faire des poids importants. Spécificité également de cette éolienne, contrairement à ce que vous pourrez voir par rapport à d'autres technologies, c'est qu'on est en absence de multiplicateur, donc il n'y a pas de boîte de vitesse dans cette éolienne, ce qui peut réduire potentiellement les risques de panne de la machine. Donc la caractéristique d'un parc éolien en mer, contrairement à ce qu'on trouve à terre, c'est ses fondations. Donc si vous regardez tout à gauche, là, vous avez le système terrestre. Donc une éolienne terrestre, elle est scellée à terre simplement. En mer, il lui faut une fixation beaucoup plus stable, puisqu'elle est soumise notamment au courant marin. Et en fait, le choix de ces fondations se fait en fonction de la nature des fonds marins. Donc si vous avez des fonds qui sont plutôt mous, tendres, vous allez pouvoir plutôt adopter une technologie du type de celle que vous voyez à gauche, c'est-à-dire un monopieux que vous allez pouvoir enfoncer
de 15-20 mètres dans les fonds marins. Si en revanche vous avez des sols qui sont plus durs, plus compliqués à travailler, vous allez adopter ce qu'on va adopter ici sur Fécamp, c'est-à-dire ce type de fondation gravitaire béton. Donc en fait le principe étant d'avoir un gros plot en béton qui fait une 50aine de mètres de haut, dans lequel vous allez mettre du sable, des graviers, etc. pour le faire descendre au niveau des fonds marins. Entre deux, c'est de la technologie, on va dire, intermédiaire par rapport à des fonds qui seraient voilà, un peu plus compliqués à travailler que pour mettre des monopieux, mais qui permettent quand même de s'enfoncer dans le sol. Donc là, ça vous permet d'avoir un petit panorama, et sur l'exploitation maintenance, c'est quand même intéressant d'avoir un panorama des projets en cours et qui seront développés. Vous voyez sur ce panorama, donc, il y a 4 projets actuellement en cours, pas forcément gérés par nous, mais bon, ça permet de voir. Grosso modo, une base de maintenance, c'est une centaine de personnes, donc ça veut dire que sur les métiers de l'exploitation maintenance, si on regarde les 4 projets qui sont déjà en cours et les 2 nouveaux projets, donc les 2 nouveaux projets, on ne sait pas forcément qui va les gérer, mais a priori, ils devraient démarrer leur développement au printemps de cette année. Ça fait en tout 6 lieux pour la maintenance en France, ce qui veut dire 6 fois une centaine de personnes. Donc ça laisse quand même des perspectives intéressantes. Ça laisse plus de 600 emplois qui seront créés sur l'exploitation et la maintenance. Je vais revenir sur les métiers un peu plus tard dans la présentation. Voilà, donc vous voyez que ça balaye grosso modo le grand ouest, grand nord-ouest de la France, du Tréport jusqu'aux îles-Dieu et Noirmoutier. Le projet éolien en mer de Fécamp, plus spécifiquement. Donc là, ça vous permet de voir les acteurs. Si vous avez l'occasion après ou que vous êtes déjà passé, vous aurez vu qu'on est quelques-uns sur chaque stand. Donc les acteurs de ce projet pour Fécamp, c'est EDF Énergie Nouvelle. Donc EDF, vous connaissez, énergéticien évidemment. EDF Énergie Nouvelle, c'est la filiale qui travaille plus spécifiquement sur les énergies renouvelables. Donc l'éolien, l'hydrolien, le photovoltaïque, entre autres. Dong Energy. Dong Energy, c'est un Danois qui travaille avec nous sur le projet. Dong Energy, donc c'est un équivalent, si vous voulez, d'EDF au Danemark, et surtout la spécificité qu'ils ont, c'est qu'ils font de l'éolien en mer depuis le début des années 90. Donc en France, on a un petit peu de retard. Hein. Vous voyez que ce genre de forum est là aussi pour montrer, on va dire, des métiers de demain et même presque d'aujourd'hui. Dong Energy, l'avantage, c'est qu'on a des échanges avec eux et on bénéficie de leur retour d'expérience pour justement travailler de manière la plus précise possible et la plus organisée possible sur ce type de projet. WPD Offshore, ce qu'on appelle un développeur de parc, en fait, la spécificité d'un parc en mer, c'est que on est en mer justement, donc il y a des usagers de la mer, que ce soit des marins, des plaisanciers, des gens qui s'occupent des problématiques environnementales. Donc WPD Offshore travaille en fait en amont sur la zone pour, on va dire, concerter toutes ces personnes-là et faire en sorte que le projet convienne à tous les acteurs de la mer au sens large. Enfin, donc on a un partenaire évidemment pour faire ces machines, là, cette Aliad 150 que vous avez vu, notre partenaire qui s'appelle Alstom et qui est donc leader mondial dans le domaine des équipements industriels sur la production d'énergie. Et cette Aliad 150, en fait, c'est la machine aujourd'hui la plus puissante installée en mer. Elle a été installée en pré-série à terre, donc au Carnet, qui est entre Nantes et Saint-Nazaire, il y a maintenant 2 ans. Et là, elle est installée en mer, donc au large de la Belgique. Il y a un exemplaire qui est installé en mer, qui tourne depuis l'automne 2013. Et donc, c'est ces machines-là qu'on va installer au large de Fécamp. Pour comprendre un peu mieux le projet, je vais vous passer un petit film qui va vous permettre de voir un petit peu comment est organisé ce type de projet et comprendre pourquoi ça va avoir des impacts sur la région et notamment notre base de maintenance qui va se mettre en place du côté de Fécamp. Au
Au large de Fécamp, l'installation d'un parc éolien en mer d'une puissance de 498 MW à plus de 13 km des côtes est à l'étude. L'implantation est étudiée pour réduire la surface de la zone et les interférences avec les activités maritimes. Le projet se situe notamment à l'écart des zones les plus fréquentées par les pêcheurs. Un mât de 100 mètres, des pales de 75 mètres. Voici Aliad 150. Une éolienne spécialement développée par Alstom pour l'éolien en mer. Sa puissance est de 6 MW. À titre de comparaison, la puissance moyenne des éoliennes installées en mer en Europe en 2011 était de 3,6 MW. Le choix d'une éolienne de grande puissance permet d'en limiter le nombre à 83 sur une surface de 65 km². Suite à une concertation préalable, les éoliennes sont alignées selon 2 axes. Le courant pour suivre les recommandations des pêcheurs professionnels et le point de vue depuis Étretat pour limiter l'impact visuel. Un groupe de travail réunissant les pêcheurs et les acteurs de la filière étudie et quantifie les effets possibles sur les activités de pêche ainsi que les meilleures solutions à apporter. Le projet se situe à l'écart des zones les plus pêchées. Les projets de parcs éoliens sont un moteur de développement industriel. Deux usines voient le jour à Saint-Nazaire pour la construction des génératrices et des nacelles, 2 usines à Cherbourg pour les pales et les mâts. Au Havre, une usine est prévue pour la construction des fondations et une seconde pour l'assemblage des éoliennes. La région Haute-Normandie est au centre de ce plan industriel avec le déploiement de nouveaux savoir-faire et la sollicitation des entreprises locales. Des observations sur le terrain sont en cours pour étudier l'effet du projet sur les oiseaux, les mammifères marins, les poissons, la faune et la flore sous-marine et l'évolution du trait de côte. Critère important du projet, l'impact visuel. Depuis la côte, l'éolienne a la proportion d'une allumette à 3,60 m. L'implantation prévue minimise la visibilité sur l'horizon et limite les effets sur le paysage. L'état actuel des études géotechniques nous a amenés à choisir la technologie des fondations gravitaires. Leur mise en place est la première opération du chantier. Construites sur le port du Havre, les fondations seront ensuite remorquées jusqu'à leur site d'implantation. Un navire spécialement conçu achemine et hisse les composants. Une équipe de spécialistes les installe. Inutile de préciser que l'opération est complexe. Ceci est un exemple caractéristique de l'arrivée de nouveaux savoir-faire dans la région. Les éoliennes sont mises en service à mesure de leur installation et raccordement. Le coût de construction du parc éolien au large de Fécamp est de 2 milliards d'euros. Le parc est relié à un poste électrique en mer. Ce poste est raccordé par des câbles sous-marins et souterrains à un poste électrique sur la commune de Senneville, près du Havre. La production électrique du parc de Fécamp sera équivalente à la consommation électrique annuelle de 770 000 habitants, soit 60% de la population de Seine-Maritime. Le parc demandera une maintenance continue qui sera réalisée depuis le port de Fécamp. Une centaine de personnes travailleront à l'exploitation et à la maintenance du parc, avec ici aussi un savoir-faire nouveau et spécialisé. Le projet se développe pendant une dizaine d'années. Concertation préalable, débat public, études techniques et environnementales, enquête publique et autorisation, fabrication, montage, raccordement et mise en service. Le projet est une opportunité pour les régions en termes d'emploi, de savoir-faire et d'industrie. La naissance d'une nouvelle filière durable s'appuie sur le développement d'activités locales. Le projet de Fécamp, associé à ceux de Courseulles-sur-Mer et Saint-Nazaire, concrétise le développement concerté d'une nouvelle industrie, créatrice d'emplois.
Respectueux de l'environnement, de la pêche et du patrimoine, il participe au développement des énergies renouvelables en France. Donc voilà, un petit film qui vous permet de voir un petit peu comment on arrive jusqu'à un parc mis en place, ce qui va permettre justement maintenant de vous introduire la partie exploitation-maintenance et les activités qui y sont associées. Donc pour ça, on va le faire en deux parties. On va faire une partie plus retour d'expérience sur ce qu'on connaît déjà. Donc je vous le disais tout à l'heure, on a un partenaire danois qui s'appelle Dong Energy qui fait depuis plus de 20 ans de l'exploitation de la maintenance de parcs. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. D'un autre côté, donc EDF Énergie Nouvelle a déjà un certain nombre de parcs en France et à l'étranger, donc d'éoliennes terrestres à gérer et à maintenir. Et puis, je vous ferai une projection sur ce qui va se passer à Fécamp, donc en termes d'organisation et en termes notamment de déclinaison emploi et compétences attendues. Donc voilà, là, ça vous permet d'avoir une petite idée de comment ça a commencé avec cette photo que vous voyez en haut là sur les bateaux de Dong, donc au début des années 90. Et vous voyez maintenant le bateau rouge là qui est en bas. Ça vous permet d'avoir une idée de ce qu'on appelle un navire de servitude, donc ces bateaux qui emmènent des techniciens de maintenance jusqu'à l'éolienne, qui les déchargent sur les éoliennes et qui viennent les rechercher en fin de journée une fois que les opérations sont réalisées. Donc bien savoir qu'effectivement on est dans un milieu marin, donc avec les aléas météo que cela engendre, qu'il y a plusieurs types de maintenance. On a une maintenance dite préventive, c'est-à-dire qu'on va voir les éoliennes avant même qu'il y ait un quelconque problème, justement pour suivre un petit peu ces éoliennes, suivre le poste électrique en mer, voir un petit peu ce qui s'y passe. On privilégie nos périodes de maintenance et suivi des machines plutôt sur la période de printemps-été et une formation des personnels plutôt l'hiver. Alors évidemment tout ça reste théorique puisque si on a le moindre problème sur les éoliennes, il faut essayer d'intervenir quand même. Et ce qu'il faut savoir, c'est également que donc il y a une maintenance qui est gérée directement à proximité du site, donc ce qu'on va trouver à Fécamp par rapport à ce parc, donc qui sera à une quinzaine de kilomètres des éoliennes. Et puis il y a une maintenance dite lourde qui concerne les grands composants. Si par exemple on a un souci sur une de ces pales que vous avez vues, ça va être directement un retour à l'usine. Donc vous avez vu que les usines de pales sont sur Cherbourg. Donc il y aura une fabrication de nouvelles pales sur Cherbourg et un réacheminement de la pale directement sur le parc. Donc là, petite expérience du terrestre. Donc EDF Énergie Nouvelle gère un certain nombre de parcs terrestres répartis sur toute la France. Bon, principalement quand même sur le nord et l'ouest où on trouve plus de vent avec une préférence pour les panneaux photovoltaïques sur le sud. Donc on couvre également des pays européens et des bases aux États-Unis. Donc ce qu'il faut savoir dans une activité d'exploitation de maintenance, je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est que cette personne que vous voyez là derrière les écrans est plus en exploitation, en supervision, c'est-à-dire qu'il gère le parc à distance. Un parc éolien en mer, c'est rempli de capteurs et avec ces capteurs, on reçoit un certain nombre d'informations, que ce soit sur la fiabilité des machines ou sur leur performance. On va y venir tout à l'heure. Ça permet également de gérer un accès sur site pour éviter qu'une personne qui n'est pas habilitée vienne sur le parc, essaye d'entrer dans une éolienne. Ça permet également une communication réelle entre la terre et la mer, puisqu'il faut que tout le monde agisse en toute sécurité en permanence. Maintenant, donc, pour ce qui est du parc de Fécamp spécifique. Donc là, derrière moi, ce que vous voyez, c'est donc l'activité d'exploitation, ce que je vous disais, exploitation ou supervision, qui se fait dans un centre à distance, donc à terre,
Donc ça concerne une partie de l'activité d'exploitation et de maintenance. L'autre partie étant l'activité en mer. Donc l'activité en mer, si vous voyez bien, donc cette base là que vous voyez sur la droite de l'écran, cette base c'est exactement ce qu'on va retrouver dans le port de Fécamp. Donc comment ça fonctionne? En fait, vous avez une base vie qui est située tout en haut là avec un petit camion rouge devant. Donc dans cette base vie, on a un certain nombre de personnels, alors que ce soit des personnels qui gèrent l'organisation de la maintenance, que ce soit des personnels administratifs, des gens qui vont gérer l'approvisionnement en pièces de rechange, la logistique. Et puis on aura également des techniciens de maintenance qui seront prêts à tout moment à monter sur les bateaux que vous voyez là. Donc pour piloter ces bateaux, il nous faudra des personnels marins. Donc nous aurons des marins qu'on embarquera, qui géreront ces bateaux et qui embarqueront les techniciens de maintenance dont je vais vous parler un peu plus tard dans la présentation. Voilà un petit peu le fonctionnement d'une base de maintenance, c'est ce qu'on va trouver à Fécamp à horizon 2018. Donc une activité d'exploitation et de maintenance, c'est avant tout la gestion des accès et la localisation permanente des intervenants. Il ne s'agit pas d'avoir des personnes qui partent en mer et qu'on ne connaisse pas soit leur activité, soit leur localisation. Donc évidemment, tout est régulé. À chaque fois que quelqu'un commence une intervention et termine une intervention, tout est notifié et tout est connu, notamment parce que les équipes sont tournantes et donc il faut que l'équipe qui prend la relève soit en permanence au courant de ce qu'a pu faire l'équipe précédente. Il y a donc à terre, avant même de partir, une préparation et à l'issue un suivi des interventions. Au niveau de l'exploitation, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est un suivi permanent, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à terre, donc contrôle à distance. Donc c'est un contrôle qui sera commun à l'ensemble des parcs éoliens en mer que nous allons gérer. On reçoit en fait et on traite les alarmes et à partir de là, une fois que le diagnostic est posé, c'est là qu'on décide de l'opération de maintenance qui va être à mener. Donc à partir de là, c'est là qu'on va déclencher en fait l'alerte auprès du centre de maintenance, donc le centre de maintenance que je vous ai montré qui est vraiment bord à quai et qui va pouvoir ensuite démarrer ces opérations. Dans ce centre d'exploitation, on a également le suivi des performances puisque l'objectif quand même d'un parc éolien en mer, c'est de fournir la population en électricité. Et donc pour ça, il faut que les éoliennes soient les plus efficaces possibles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une éolienne, donc, ça ne peut démarrer qu'avec un vent minimum et si on dépasse un petit peu au niveau du vent, donc si on dépasse aux alentours de 90 km à l'heure, on est obligé d'arrêter les éoliennes sous peine de casse. Au niveau de la maintenance, donc ce qu'on fait depuis la base de maintenance, évidemment on a la maintenance préventive, c'est-à-dire aller voir sur place ce qui se passe pour des simples opérations de contrôle. On a également, à partir du moment où on a eu une alerte, un diagnostic sur site des incidents, une surveillance du matériel. Des fois ça peut être juste un capteur qui donne une mauvaise information, donc on va vérifier ça sur site. On a une maintenance corrective également, donc s'il y a le moindre souci sur une pièce, en général la personne qui est partie, elle est partie avec son matériel, avec ses outils, et elle va rester dans l'éolienne, alors à n'importe quel niveau de l'éolienne ou du poste électrique pour traiter en fait la panne et la résoudre avant même de repartir sur les bateaux et de retourner à terre. Évidemment, ce sont des interventions 7 jours sur 7. On ne peut pas se permettre sur des machines comme ça de les laisser à l'arrêt trop longtemps. Donc on fait en sorte que la machine tourne un grand nombre de jours, le plus grand nombre de jours possible par an. Et évidemment, on a une gestion des pièces de rechange. Donc je vous le disais tout à l'heure, on a soit les petites pièces, donc on a un approvisionnement en petites pièces qui est fait directement sur la base et on part avec ces petites pièces sur les bateaux, ou sur des grosses pièces, et auquel cas les grosses pièces c'est directement en lien avec les usines que vous avez vues dans le projet industriel, donc les usines qui seront pour nous à Cherbourg et à Saint-Nazaire,
avec un retour à l'usine façon service après-vente, hein, si vous voulez. Voilà, là vous avez le schéma justement de l'exploitation et de la maintenance, donc une détection des alarmes dans le centre d'exploitation, le centre de supervision, et ensuite un diagnostic des pannes et une maintenance corrective sur site. Donc vous voyez, c'est des opérations qui peuvent durer une journée, 2 jours, jusqu'à 5 jours. Donc il faut savoir qu'une éolienne, pour les personnels de maintenance, elle est équipée de telle sorte de pouvoir y dormir et s'y restaurer si besoin, si on a besoin de rester plus longtemps que juste sur une journée classique de travail. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir un centre de supervision qui est commun à l'ensemble des projets. Donc là, c'est des projets en cours de développement. Donc, c'est vraiment depuis ce centre de supervision qu'on va pouvoir piloter toutes les opérations et suivre la performance des éoliennes. Au niveau des bases de maintenance, donc la base qui sera localisée à Fécamp, elle est évidemment à Fécamp parce que Fécamp est le lieu le plus proche et le plus exploitable, on va dire, au sens portuaire du terme. Elle permet donc l'amarrage des bateaux d'intervention, comme vous avez vu sur le schéma tout à l'heure. Elle permet de regrouper les équipes de maintenance sur un même site. Ça permet également de stocker les pièces légères, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir un outillage dédié. Et enfin, le centre de maintenance est aussi le lieu de formation sur les périodes hivernales, notamment. On réactualise, on recycle les formations de nos techniciens pour que celles-ci soient toujours à jour et en phase avec les évolutions techniques des machines. Les prérequis donc, pour être une base de maintenance, c'est un port retenu pour la base de maintenance. Donc il faut que ce soit à proximité du parc, ça c'est la condition numéro 1. Un accès maritime 24 heures sur 24, il faut pouvoir aller dépanner en permanence ou récupérer des personnels en permanence sur place. Il faut pouvoir accueillir des bateaux. Vous avez vu qu'on a 3 bateaux en permanence sur place. Il faut pouvoir y implanter une base vie, une base de maintenance. Et il faut également un accès routier, notamment pour tout ce qui est petites pièces, c'est-à-dire pièces qui ne seront pas approvisionnées par la mer. Voilà les types de maintenance. Donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Maintenance préventive, donc c'est plus faire des visites régulières des machines pour éviter justement les pannes. La maintenance corrective, donc que ce soit pareil sur le poste électrique ou les éoliennes, c'est diagnostiquer les anomalies et remplacer les composants si besoin. En cas de composants majeurs, c'est toujours en lien avec les usines. Donc, dans une base de maintenance, on a 2 types de moyens de transport. On va trouver les bateaux. Donc les bateaux, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc on est utilisation de 2 à 3 bateaux. On a toujours un bateau de rechange au cas où il y aurait des soucis. On fait en sorte de préférence que le travail se déroule sur la journée. Maintenant, je vous l'ai dit, c'est pas impossible qu'on puisse devoir rester plusieurs jours sur l'éolienne, auquel cas on peut y vivre sans problème dans une éolienne. Une éolienne au pied, c'est 8 mètres de diamètre, donc il y a de quoi prendre ses aises en fait dans le bas d'une éolienne. Au niveau du deuxième moyen de transport, donc ça peut être un hélicoptère si les conditions météo ne permettent pas d'accéder au parc. On peut avoir recours à un hélicoptère. Donc ça c'est notamment quand la mer est déchaînée et que on a des personnes soit amenées sur place pour diagnostiquer, soit à récupérer après une intervention en mer. C'est principalement pour les dépannages légers. Il ne s'agit pas d'élitroyer quelqu'un avec des composants trop lourds. Donc la personne est élitroyée sur la nacelle. Donc la nacelle, vous voyez, c'est cet élément rouge que vous voyez là, qui permet une entrée dans la partie motrice plutôt de l'éolienne. Et tout se passera depuis une base héliport, on va dire, donc avec un démarrage depuis l'héliport des techniciens de maintenance qui seront embarqués par ces pilotes d'hélicoptères. Les métiers associés maintenant.
Donc effectivement, on est quand même sur un forum qui parle métier, formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les métiers dont on parle là, c'est des métiers dont on va avoir besoin à partir de 2018. J'en parle pour la base de Fécamp, c'est vrai pour l'ensemble des parcs là, qui sont en cours. Actuellement, nous, on développe 3 parcs à Fécamp, Courseulles-sur-Mer et Saint-Nazaire. Il y a un autre parc qui va se développer sur Saint-Brieuc. Donc, c'est des projets qui vont entrer en exploitation aux alentours de 2018. Ça veut dire que tous les postes dont je vais parler maintenant, c'est des postes qu'on peut imaginer, on va dire, avec des pré-recrutements fin 2017, début 2018. Et ce, pour 25 ans, puisque à partir du moment où on a un parc, ensuite on l'exploite pendant une durée minimum de 25 ans. Donc les postes dont on parle, vous avez déjà eu l'occasion de voir ces photos-là. Donc maintenant, on va essayer de mettre des noms sur les postes associés. Donc les personnes là, que vous voyez sur la nacelle photo du haut, donc ça, ce sont des techniciens de maintenance, donc des gens qui vont voir, je dirais, sous le capot de la machine, voir un peu ce qui se passe, donc pour contrôler et éventuellement pour dépanner. Un technicien de supervision ou technicien de conduite, c'est plutôt la personne qui va être derrière des écrans à contrôler toutes les informations et notamment diagnostiquer les pannes et veiller aux bonnes performances des machines. Évidemment, on va avoir besoin de personnel marin pur et dur, donc des capitaines de navires, des matelots mécaniciens, des matelots, pour pouvoir emmener en fait ces techniciens de maintenance sur les bateaux. On va avoir besoin de pilotes d'hélicoptères également, puisque vous avez vu qu'en cas de mer trop agitée, nous aurons besoin de faire appel à un hélicoptère. Et on aura un certain nombre de personnes qui vont être sur la base de maintenance, à l'intérieur de la base de maintenance, pour l'organiser, l'administrer, des gens qui vont gérer tout ce qui est approvisionnement de matières premières, toute la partie logistique, hein, les flux entrants, sortants, et quelques opérations, on va dire, de formation sur place. Là, ça vous permet de voir un petit peu comment, dans quelle proportion les personnes se répartissent. Donc, grosso modo, on est sur une centaine de personnes pour une base de maintenance de ce type-là, donc avec la moitié qui seront des techniciens de maintenance, 20 à 25 personnes qui sont plutôt des personnels navigants, un peu de personnel administratif, de l'encadrement, de l'ingénierie, une partie donc centre de supervision, et puis des gens qui seront sur tout ce qui est approvisionnement, stock en matières premières et en outillage. Alors les deux grands métiers qu'il faut retenir, hein, au-delà des marins, sur lesquels je ne m'attarderai pas parce que les marins c'est assez spécifique, il faut des qualifications assez spécifiques au milieu de la mer, donc je suis prêt à répondre à vos questions, mais sur les aspects de marins, je dirais qu'on fait plutôt du cas par cas. Les deux grands métiers qui ressortent, donc c'est le technicien de maintenance. Donc le technicien de maintenance, vous l'avez vu, hein, c'est la personne qui est chargée de réaliser des opérations de maintenance préventive et corrective sur un parc éolien. À chaque fois qu'une opération est réalisée, systématiquement, il faut documenter ce qui a été fait. Vous avez bien vu, hein, un système 7 jours sur 7, forcément, ce n'est pas les mêmes personnes qui travaillent à tout moment de la maintenance. Donc, quelqu'un qui doit forcément alimenter ce qu'il a fait pour que la personne suivante puisse prendre le relais. Et suivre les performances des éoliennes. C'est des gens qui sont garants du bon fonctionnement des éoliennes. Vous voyez bien, hein, notre objectif, c'est évidemment que les éoliennes, elles tournent un maximum de temps dans un maximum d'efficacité sur une année complète. Qu'est-ce qu'on va attendre donc d'un technicien de maintenance? Donc, un minimum Bac+2 avec des formations qui seront plus orientées électrotechnique, maintenance industrielle, et puis un certain nombre d'autres formations. Après, je dirais que c'est plus du cas par cas en fonction de l'expérience, mais parfois certaines personnes qui peuvent avoir acquis une certaine expérience dans l'éolien. Évidemment, c'est intéressant pour nous et par rapport à nos activités.
Il y a un certain nombre de formations complémentaires qui sont nécessaires pour entrer dans une éolienne et travailler dans le milieu éolien. Ça va être tout ce qui est formation, habilitation électrique, tout ce qui est travail en hauteur, tout ce qui va concerner les techniques d'accostage, survie en mer et litreuillage. Il faut savoir que certaines de ces formations sont intégrées déjà dans le BTS électronique, BTS maintenance, et d'autres formations comme par exemple la survie en mer et l'hélitreuillage et de manière générale la vie dans un hélicoptère. C'est des formations qu'on fait en interne à partir du moment où on recrute quelqu'un. Une formation qui est dispensée notamment à Lorient, parce que nous on travaille avec un organisme qui est basé à Lorient, une formation qui s'appelle le BOSIET et qui permet de maritimiser un petit peu les compétences qu'on peut avoir acquises en milieu industriel. On n'insiste jamais assez là-dessus, mais il faut évidemment avoir un bon niveau d'anglais. Pourquoi ? Parce que cette machine Alstom là, que je vous ai montrée, donc Alstom est évidemment une entreprise française, mais l'éolien en mer, on travaille vraiment en milieu international, et notamment sur tout ce qui est formation, documentation, tout ça se passera en anglais. Donc l'anglais technique, c'est absolument indispensable pour pouvoir prétendre à être technicien de maintenance. Donc ça, c'est plus du ressort de la formation. Pour tout ce qui est compétences, aspects comportementaux, il y a des éléments qui sont essentiels. Vous voyez, hein, on est sur des... Donc la photo l'illustre bien. Ça peut être un type d'intervention, mais évidemment, c'est pas tous les jours qu'on monte ou qu'on descend à la corde. Mais il y a une dimension physique qui est absolument indispensable dans le métier de technicien de maintenance. La dimension physique, on la retrouve à plusieurs endroits. Déjà, on a 3/4 d'heure à 1 heure de transport en mer. Donc ça, c'est un aspect qu'il faut avoir en tête, parce qu'il ne s'agit pas d'être malade à partir du moment où on entre dans l'éolienne, parce que c'est là que commence véritablement le travail du technicien de maintenance. À l'intérieur, on a un mât de 100 mètres de haut, donc qui dit mât dit qu'il y a un mont de charge, mais il y a également une échelle. Donc si vous avez 100 mètres à monter, si vous êtes à bout physiquement, une fois que vous êtes en haut, c'est un peu dommage, parce que pareil, vous ne pourrez pas faire ce que vous avez à faire. Les pannes, elles peuvent intervenir sur des tronçons intermédiaires, donc il faut une personne qui soit robuste physiquement. Et puis une fois que vous êtes dans l'éolienne, en général, vous y êtes par deux. C'est un travail qu'on fait en binôme, mais vous y êtes quand même en autonomie. C'est-à-dire que vous êtes lâché, ça y est, vous êtes dans l'éolienne. Et là, donc, il faut avoir cette autonomie, cette capacité à avoir un certain sang-froid, un certain sens des responsabilités pour mener à bien les opérations de maintenance pour lesquelles vous êtes venu dans cette éolienne. Donc la disponibilité, l'autonomie, c'est des éléments clés par rapport à ce qu'on va chercher. Et puis, comme on est en binôme, évidemment, le travail en équipe, hein, si votre binôme a le moindre souci, que ce soit au niveau outillage technique ou au niveau santé, il faut être en mesure de l'aider, de le dépanner et d'alerter s'il y a le moindre problème. Le deuxième grand métier, c'est le technicien de supervision. Vous pourrez le voir aussi sous la forme technicien de conduite. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui va être derrière des écrans en charge de veiller au bon fonctionnement du parc. Donc ça, c'est un métier 24 heures sur 24. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de travailler sur des grandes unités de production, mais voilà, c'est tous les métiers de la conduite, hein, c'est assez classique. Donc c'est suivre en temps réel la production, les informations relayées par des centaines, des dizaines de capteurs qui sont sur le site, donc qui vont surveiller à la fois les machines, mais le parc dans sa globalité. Et évidemment, c'est commander l'arrêt si le vent dépasse une certaine limite, veiller au fonctionnement même à vitesse réduite des éoliennes quand on a à le faire, et au redémarrage des éoliennes quand elles ont été arrêtées, soit pour des opérations de maintenance, soit parce que le vent n'était pas suffisant dans le parc. Donc pour être technicien de supervision, pareil, c'est un bac+2 minimum avec
De manière générale, donc, des connaissances importantes en électricité ou en électrotechnique, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Automatisme éventuellement, mais toujours niveau Bac+2 minimum, si possible avec une connaissance des machines, voire une expérience en milieu éolien. Pour tout ce qui est formation vraiment liée aux turbines, ça c'est géré en interne. On a des formations propres à chaque machine qui sont faites à partir du moment où on recrute les personnes. Au niveau donc des compétences et du savoir-être, donc c'est évidemment des très bonnes connaissances techniques. Il faut qu'à partir du moment où il y a un souci sur un capteur et une information qui est remontée sur l'écran, il faut savoir gérer cette information. Il faut évidemment avoir un bon niveau en informatique puisque tout est fait depuis les ordinateurs dans ce centre de conduite. L'anglais est indispensable pour la même raison que ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les machines, les formations, la documentation, tout est en anglais. C'est un travail posté, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une supervision 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc on a des équipes qui tournent sur ces postes-là. Et il faut évidemment avoir un sens des responsabilités important, un sang-froid également, puisque c'est depuis votre poste, en tout cas le poste de technicien de conduite, que démarrent les opérations d'exploitation puis de maintenance. Donc il faut absolument que les personnes qui vont assurer la maintenance derrière aient eu les bonnes informations et les bonnes instructions pour pouvoir démarrer la procédure de maintenance. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour sur le sujet. Vous avez pu voir un peu le fonctionnement d'une activité. S'il y a des questions, je suis à votre écoute. Pour toute information globale sur le projet, suivi du projet, notamment besoin en recrutement tout au long de la vie du projet, vous avez ici là, le site Parc éolien en mer de Fécamp. Donc c'est là-dessus qu'on va avoir vraiment toutes les informations sur la vie du projet dont je vous ai parlé aujourd'hui. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, besoin de compléments d'informations. Alors aujourd'hui, sur nos équipes terrestres, on est plutôt sur du 3-8 actuellement. Oui, vous voulez dire au niveau des équipes? Ouais. Oui, tout à fait. Alors après, bon, ça c'est des choses qui sont un peu propres à l'entreprise, donc je ne peux pas rentrer dans ce détail-là, mais éventuellement je pourrais vous apporter de l'info. Si vous voulez, posez-moi la question sur la rubrique contact du site internet et je vous répondrai à cette question-là. D'autres questions, informations? Écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne visite.